Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur le management de projet, je vous propose de voir ensemble le management des ressources à partir de la triangulation, délai, ressources et le coût. Excellent cours à tous. Voyons pour commencer une petite modélisation du contexte dans lequel nous allons nous trouver afin de trouver l'équilibre entre les délais du projet, les ressources et les coûts. Ici, d'une manière générale, nous avons trois événements précurseurs au planning, à savoir l'entreprise qui vous confie un projet en tant que chef de projet. Le planning va commencer par l'ordonnancement des différentes tâches, des durées de ces dernières, également les délais, puis les relations entre ces dernières, ce qui va vous donner au niveau d'une représentation graphique, comme par exemple un diagramme de Gantt, avec les tâches, les durées et les relations entre les tâches. À partir de ces premières informations représentées sur ce diagramme, nous avons pu établir le chemin critique de notre projet, c'est-à-dire la durée totale de ce dernier. Nous en arrivons aux ressources, c'est-à-dire aux acteurs d'une part qui vont jouer à l'intérieur de votre projet, c'est-à-dire donc les ressources humaines et également les moyens matériels mis à disposition de cette ressource humaine pour réaliser le projet. Puis, vous devez tenir compte des risques de dérapage et des mesures correctives de façon à juguler tout retard au niveau de la durée totale du projet. Ce qui va nous permettre de calculer le budget, c'est-à-dire les coûts de notre projet. Nous avons ici résumé toutes les informations nécessaires à partir des tâches, des durées et des relations. Nous avons pu établir la durée totale de notre projet. Donc, on peut dire qu'ici, nous avons donc le délai total du projet. À partir de ce planning de départ, nous avons établi comment le réaliser, c'est-à-dire à partir des ressources humaines et matérielles, donc des ressources que nous avons donc un besoin en ressources, et également des risques qu'il faut tenir compte pour que la durée totale du projet n'en soit pas affectée, à l'aide de mesures correctives. Et pour finir, donc, le coût. Ça permet donc d'avoir le coût. Nous venons de réaliser, dans cette première partie, l'analyse du projet que vous devez faire accepter à présent par l'entreprise qui vous a donné ou confié le projet. Suite à quoi, eh bien, l'entreprise vous donnera donc le feu vert pour démarrer le projet et bien sûr le superviser. Je vous propose d'illustrer notre sujet du jour à l'aide d'un petit exemple, à savoir la mise à jour des programmes sur votre ordinateur. Ici, je vous ai ordonnancé trois tâches, à savoir la mise à jour des programmes, le test ou les tests et les corrections, et la remise en production du programme. Pour la mise à jour, eh bien, la durée réelle sera de 4 jours. Pour les tests et les corrections, elles se feront en même temps que la tâche numéro 1, début. Et cette dernière
durera seulement une journée et sera réalisé au travers les 4 jours, donc dans un délai de 4 jours. Quant à la remise en production, eh bien, il faut que les tâches 1 et 2 soient terminées. Elle ne durera qu'une heure. Ce qui est représenté ici dans un diagramme de Gantt, où la tâche numéro 1 de mise à jour dure bien 4 jours entiers, et la tâche numéro 2, qui correspond à une journée, sera réalisée dans un délai des 4 jours, à savoir au niveau relation, début. Et pour finir, la mise en production d'une journée. Qu'en est-il de l'équilibre ressources, budget et délai de notre projet? Si l'étude préliminaire a été correctement réalisée, nous pouvons penser que cet équilibre, eh bien, il est stable. À savoir, au niveau des ressources humaines, vous avez proposé pour la première tâche un analyste programmeur avec une demande d'un ordinateur qui va donc vous donner ici un budget de 4 jours multiplié par un analyste programmeur, sachant que l'ordinateur ici est confié par l'entreprise. Quant au risque, eh bien, pour cette première étape, eh bien, c'est vrai qu'il est possible qu'une journée supplémentaire soit nécessaire. Bien possible. Ce qui va augmenter, bien sûr, le coût de façon à rester dans ce délai de projet de 5 jours et 1 heure. Ici, nous pouvons jouer sur la capacité maximale de ressources humaines en rajoutant momentanément une personne, soit une personne de l'extérieur ou une personne dans un groupe d'analystes programmeurs que vous retirez pour le mettre spécifiquement ici pendant 1 heure, 2 heures, une demi-journée, de façon à combler donc ce risque. Mais il est bien sûr important de savoir qu'ici, il peut y avoir un coût supplémentaire. La deuxième tâche concerne les tests et les corrections, où ici vous avez besoin d'un analyste programmeur et d'un utilisateur qui vous est donc confié par la société, et un ordinateur également confié par la société. Ici, nous pouvons calculer le budget, c'est-à-dire une personne, une journée multipliée par un analyste programmeur. Ici, les risques, eh bien, c'est que nous pouvons avoir une faiblesse au niveau des utilisateurs. En effet, pour les tests, c'est peut-être intéressant d'avoir 2 utilisateurs qui sont fournis par l'entreprise de façon à cerner plus vite et au mieux tous les tests et réaliser les corrections dans les temps les plus rapides. Ici, le coût reste inchangé. Et enfin, dans la troisième tâche, qui consiste à la remise en production, elle fait bien sûr suite, comme nous l'avons vu, aux tâches 1 et 2, terminées et validées. Il va sans dire qu'en tant que chef de projet, vous devez être très vigilant au suivi de la progression ou de l'avancement de votre projet et réagir relativement rapidement à tout risque de façon à maintenir les délais. Ce suivi aura pour but de maintenir les délais de votre projet et ceci avec les ressources que vous avez prévues ainsi que le coût. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.